Chers étudiants, bonjour. Par cette vidéo, je vais essayer de revenir sur un élément important que nous avons vu pendant la séance de cours, qui a abordé la question de la communication interne dans les organisations. Donc, l'élément que nous avons vu et que nous allons développer aujourd'hui, c'est la classification de la communication interne et les différentes formes de la communication interne des organisations. Donc, nous avons vu déjà la communication organisationnelle, ce que c'est, donc avec les deux volets, à savoir la communication interne qui est destinée au public interne, à savoir les employés, les administrateurs et aussi les dirigeants. Mais nous avons aussi la communication externe qui est destinée à un public externe. C'est l'ensemble des échanges que l'organisation entretient avec son environnement externe. Et qui dit environnement externe, donc c'est fournisseurs, concurrents, médias, autorités, etc. Donc il y a des actions de communication qui sont destinées en interne, mais aussi des actions de communication qui sont destinées à l'extérieur avec les différents publics. Ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est beaucoup plus la classification de la communication interne que nous avons déjà vu. Et on sait très bien que la communication organisationnelle donc interne qui s'adresse à l'ensemble du service et des responsables de l'institution, pour la classer, on peut opter pour plusieurs critères de classification. Donc le premier critère de classification, c'est cette question de formalité. On distingue entre deux types de communication interne, à savoir la communication formelle et la communication informelle. Donc la communication formelle, c'est l'ensemble des échanges qui se font entre les individus qui sont affiliés pour la même institution, la même entreprise ou la même association, mais qui se fait d'une manière normative, d'une manière codifiée, d'une manière un peu officielle dans le cadre du travail et pour le bon fonctionnement du travail. Par contre, la communication informelle, ça désigne l'ensemble des échanges qui se font un peu en dehors du cadre de travail. C'est l'ensemble des échanges qu'on peut aborder, même si on est dans la structure d'affiliation, mais on peut échanger autour de plusieurs questions qui n'ont rien à voir avec le cours. Pour le deuxième critère de classification, c'est le niveau hiérarchique. Donc, selon le niveau hiérarchique, on peut distinguer entre deux grands types de la communication interne, à savoir la communication verticale et la communication horizontale. La communication horizontale, c'est la communication qui se fait entre des personnes de même niveau hiérarchique. On l'appelle aussi la communication transversale, mais nous avons aussi la communication verticale. Cette communication, c'est l'ensemble des échanges qui se font entre des personnes qui sont dans la même institution, dans la même entreprise ou dans la même association, mais de niveau hiérarchique différent. Pour ce type, on distingue entre deux sous-types. Donc, nous avons la communication descendante et la communication ascendante. La distinction entre ces deux types se fait sur la base de la direction de message. Si le message est destiné vers un niveau hiérarchique supérieur, ça veut dire qu'il est adressé d'un niveau hiérarchique inférieur vers un niveau hiérarchique supérieur, on est dans la communication ascendante. Par contre, si c'est l'inverse, si le message est adressé d'un niveau hiérarchique supérieur vers un niveau hiérarchique inférieur, on est dans la communication descendante. Donc, selon le niveau hiérarchique, nous avons la communication descendante, ascendante et latérale, qu'on peut appeler aussi horizontale ou transversale. Il y a une autre classification selon un autre critère, c'est le trajet de message. Ça veut dire quel est le trajet qui est pris par ce message allant de destinataire jusqu'au destinataire, quelle est la forme qui est tracée par ce message. Donc c'est pour cela que nous avons la communication en chaîne, lorsque le trajet est linéaire, nous avons la communication en Y, c'est une variété de la communication en chaîne, mais il y a un intervenant qui n'appartient pas à cette chaîne, mais qui est extérieur à l'institution. Nous avons aussi la communication en croix, lorsque nous avons un seul message mais qui est partagé et destiné à 3, 4, voire 5 destinataires différents. Nous avons la communication en cercle, lorsque le message trace un cercle. Et nous avons aussi la communication en toile d'araignée. Là, c'est lorsque vraiment on n'arrive pas à identifier la source de message et on trouve que la transmission de messages se fait un peu dans tous les sens. Donc, la communication en cercle, la communication en toile d'araignée et la communication en croix, on les appelle des communications centralisées. Par contre, la communication en chaîne et en Y, ce sont des communications qui ne sont pas centralisées.
La quatrième ou la troisième classification, c'est la classification selon le nombre de récepteurs. Là, c'est le classique de la classification des communications. On parle d'une communication interpersonnelle lorsque nous avons un nombre réduit de récepteurs. La communication de groupe, lorsque les échanges se font entre des individus d'une même catégorie d'un seul groupe. Et vous avez la communication de masse lorsqu'on s'adresse vraiment à un large public. Ça peut se faire dans des entreprises qui ont vraiment un nombre important d'employés. Maintenant, pour cette communication, quelle est son importance? Pourquoi c'est important de communiquer à l'intérieur de l'organisation? Pour plusieurs raisons. Donc, la communication organisationnelle interne vise à développer le sens du collectif. Elle fait prendre conscience du climat interne et des dysfonctionnements institutionnels. Donc, on peut peut-être préciser et mettre l'accent sur 4 objectifs principaux de la communication interne, à savoir la bonne circulation d'informations à l'intérieur de l'organisation, créer un climat favorable du travail, bien sûr, avec le fait de favoriser de bons relationnels entre les différents employés de l'institution, faciliter les relations individuelles et collectives, faciliter le processus décisionnel et bien sûr, nous avons l'objectif de motivation, motiver le personnel et de coordination entre les différents services de l'institution. La cible, donc, il est important d'identifier cette cible qui sont donc des publics internes, ce qui va permettre donc une meilleure diffusion de l'information via des supports et des contenus adaptés. C'est pour cela qu'on va parler maintenant des supports de la communication interne. Il faut savoir que pour communiquer à l'intérieur d'une organisation et pour échanger entre les individus qui sont affiliés pour la même organisation, il y a plusieurs moyens. Donc nous avons les moyens traditionnels, mais actuellement il y a beaucoup plus d'utilisation des outils numériques. Mais si on essaie un peu de classer les différents outils de communication qu'on peut adopter pour la communication interne, donc on peut les classer selon les moyens oraux, à savoir les réunions, les entretiens, etc. Les moyens écrits, donc ce sont les plus utilisés, affichage, les rapports, les comptes rendus, la boîte à idées, la lettre d'information, la note d'information, la note de service, etc., le journal de l'entreprise, mais nous avons aussi des moyens audiovisuels, des moyens numériques aussi, c'est intranet, extranet et forum de chat, Messenger pour certaines institutions. Pour ce moyen de communication. Donc voilà à peu près une synthèse pour la classification de la communication interne et des différents moyens. Nous allons voir après dans une autre vidéo la communication externe des institutions. Merci.